Écoutez Sirot Relek Yud, deuxième sira sur Vaishlar. Dans la paracha, on voit que quand on parle de toute la descendance d'Esav, il y a un moment où on dit que Esav il a pris tous les membres de sa famille et il est parti à cause de Yaakov parce que la terre n'était pas assez grande pour que les deux puissent avoir assez de pâturage pour leur bétail. Et donc Esav il est parti. Et sur ça, Rashi va noter les mots. La terre donc n'a pas pu les supporter. Il explique pour donner assez de nourriture à leurs animaux, assez de pâturage à leurs animaux. Et Rashi rajoute une explication du Midrash de la Haggadah qui dit quoi? À cause de Yaakov, etc. A priori, ici, Rashi veut dire quoi? Comme la terre ne veut pas les supporter, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en vérité, ça veut dire. Alors, Rashi vient d'apprendre, ça veut dire qu'ils n'avaient pas assez de pâturage pour leurs animaux. A priori, on comprend tout de suite que c'est pas à prendre au sens simple. Pourquoi Rashi a besoin de venir expliquer ça? Et puis Rashi note pas le bon titre, il aurait dû dire les supporter, c'est-à-dire quoi, la terre ne peut pas les supporter, et après il expliquait le truc des pâturages. Pourquoi Rashi note et la terre n'a pas pu? En plus, on voit dans la paracha de Lech Lecha, quand Abraham et Lot ils se sont séparés pour la même raison, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc pourquoi Rashi a besoin ici de ressoulever la question? En quoi c'est tellement étonnant? Rashi en plus il n'emploie pas le mot bétail, il emploie le mot animaux, behemoth. Et Rashi n'est pas ici en train de t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot mikné, qu'en fait ça veut dire les animaux, non. Mikné c'est un mot qui est employé énormément dans la Torah et c'est un mot que Rashi lui-même a déjà employé. Alors pourquoi ici il change? En plus de ça, pourquoi Rashi a besoin de venir expliquer le verset selon un Midrash Agada? Qu'est-ce qui manque à la première explication au point que Rashi a besoin d'aller en chercher une autre? Et quand on regarde par exemple dans l'Erch Lecha là-bas, Rashi il n'a pas été chercher d'autres explications, c'est quelque chose qui se comprend. Et donc dans la suite de ce Rashi, il explique à cause de... Donc le Midrash Agada, il dit quoi? À cause de Yaakov, pourquoi? Parce que comme la descendance de Yaakov devait être exilée, mais c'est comme... La descendance de Yitzhak, pardon, devait être exilée, et c'est quand même à lui qu'on a donné la terre d'Israël, alors Esav il est parti en disant, moi de toute façon, j'aurai pas cette terre, je veux ni la terre, ni l'esclavage qu'il aurait promis. Et il rajoute, à cause de la honte qu'il avait d'avoir vendu son brebis d'aînesse à Yaakov, donc il est parti. Alors le rabbi pose plusieurs questions sur cette partie du Rashi aussi. Première question, ici apparemment, cette explication du Midrash, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. On a vu avant que c'était à cause des pâturages, il n'y avait pas assez de pâturage. Ici, tu viens avec une explication qui n'a strictement rien à voir. Pourquoi? Deuxième question, on voit que le fait que Esav il avait honte, c'est pour ça qu'il est parti, on a l'impression que c'est un peu une autre explication dans le Midrash lui-même. Rashi pourtant, il a l'air de le citer comme si c'était la continuité de la même explication. Comment ça se fait? Et il met d'abord le, le fait que Esav il voulait pas être exilé, etc. Il voulait pas être esclave. Et ensuite, parce qu'il avait honte, alors il est parti. Comme si la honte c'était moins important. Une autre question, c'est en vérité, Esav, ça il le savait depuis le début. Pourquoi il a attendu que Yaakov sorte de Haran et aille en Israël pour lui aussi faire ses affaires et partir? Il le savait depuis le début, il aurait dû le faire depuis le début. Alors en vérité, quand, quand on regarde le passouk d'avant, on voit que on est en train de dire Esav il a pris ses femmes, il a pris son troupeau, il a pris tout ce qu'il avait acquis, il a pris tout son butin, toute sa richesse en vérité. Donc on voit que le passouk d'avant, il inclut tout, toutes les richesses, tous les biens de Esav. Et le passouk qu'on est en train de commenter, il dit quoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de pâturage pour leur troupeau, alors ils ont quitté. Mais en vérité, Miknehem, ici on a dit, donc Rachid dit Mikne, ça veut dire le troupeau. Mais Mikne, ça veut dire l'acquisition. Et comme dans le passouk d'avant, on dit tout ce que Esav il a acquis, donc on aurait pu expliquer différemment. On aurait pu expliquer en vérité, s'ils n'ont pas pu résider ensemble, c'est parce que chacun des deux avait beaucoup trop de biens. Pas seulement de troupeaux, mais trop de biens, il n'y avait pas assez de place matérielle pour les biens de Yaakov et de Esav ensemble. Alors dans ce cas-là, il y a une question qui resterait. Finalement, pourquoi c'est Esav qui est parti et pas Yaakov? En plus de ça, on voit pas que Yaakov il a fait un effort particulier pour faire partir Esav. On voit que dès que Yaakov il est rentré de Haran, il est arrivé en Israël, automatiquement Esav il a pris ses affaires et il est parti. En vérité, pour répondre à cette question, Rashi, justement, il fait attention à expliquer le passage différemment. Rachid ne vient pas te dire, ici, en vérité, s'ils ne pouvaient pas être ensemble, c'est parce qu'ils avaient trop de biens et trop d'acquisitions, chacun tous les deux. Non. Rachid se concentre et te dit, on parle uniquement de troupeaux. Et ils avaient chacun beaucoup de troupeaux, et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Et c'est pour ça que Rachid vient expliquer, il dit pas Mikné, il dit Behemoth, les animaux, pour dire, on ne parle pas d'acquisition et de biens matériels, on parle uniquement des troupeaux, point. Et pourquoi?
Alors en vérité, quand on réfléchit un petit peu, on voit que dans toute la paracha de Vayetse, on explique à quel point Yaakov, il a fait énormément d'efforts pour multiplier le troupeau que Lavan lui avait confié, etc. Et donc on dit que Yaakov, il avait énormément de troupeaux, énormément de bêtes. Alors, alors que Esav, c'est sûr qu'il avait aussi beaucoup de bêtes, mais beaucoup moins, lui c'était un chasseur. Et donc finalement, si la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas être ensemble, c'était à cause du troupeau, t'as Yaakov et Esav l'un contre l'autre, bah Yaakov il a beaucoup plus de troupeaux, et donc automatiquement c'est à Esav de partir. Donc par ça, Rachid est en train de répondre aussi à cette question finalement. Mais en vérité, ça c'est pas une raison suffisante. On peut pas accepter cette justification. On sait que Esav, c'est pas juste pour un argument comme ça, juste de droiture, ah t'as plus de troupeaux alors je m'en vais. Alors, c'est pas possible, il allait pas accepter quelque chose de droit, Esav il est pas droit. Et donc Rachid est obligé d'amener une autre raison, il amène le Midrash. Pourquoi il amène le Midrash? Parce que le Midrash là-bas il explique qu'en vérité, Esav il avait d'autres raisons de partir. Et c'est pas uniquement parce que Yaakov il avait beaucoup de troupeaux, c'est aussi parce que Yaakov il avait beaucoup de troupeaux. Mais Esav il avait un autre intérêt. Il voulait pas être prendre la malédiction d'être exilé, cette promesse que sa descendance serait exilée, il voulait pas la prendre lui, alors il a dit moi je m'en vais. C'était aussi un de ses intérêts pareil, il avait honte de rester à côté de son frère, alors qu'il lui avait vendu le roi d'Enès, pareil, c'est un intérêt personnel. Alors ici on voit que le Midrash n'est pas en train de contredire le sens simple, on disait qu'il était très différent du sens simple, mais finalement non, on voit que le sens simple il est en train de dire il n'y avait pas assez de place pour les deux. Alors, encore une fois, là, ça reste la question de lequel des deux va partir. Et le Midrash, il vient de préciser une raison de plus, mais sans contredire, en disant, alors, lequel des deux va partir, et ça va partir. Pourquoi? Parce que lui, il a d'autres raisons qui l'intéressent, pour lesquelles il va décider de s'en aller. Et c'est pour ça que le passage qui dit, Mipne Yaakov arrive, Yaakov son frère. Pourquoi il précise son frère? Pour nous dire, comme ils étaient frères, et que c'était forcément un des deux frères qui allait devoir respecter le fait d'avoir sa descendance qui serait exilée, alors on rappelle en fait le fait qu'ils sont frères ici pour dire c'était ça l'intérêt d'Esav. C'est pour ça que lui il est parti et pas Yaakov. Maintenant, comme on l'a dit, pourquoi Esav il a attendu que Yaakov arrive pour partir? Pourquoi il l'a pas fait avant? En vérité, encore à l'époque où Esav était encore là-bas en Eretz Israël, on ne savait pas sur lequel des deux ça allait s'accomplir. Et donc eux-mêmes ils ne savaient pas. Et c'est que quand Yaakov est arrivé, et que là ils ont compris qu'il allait forcément avoir un des deux qui allait partir, là Esav il a dit voilà, maintenant il fallait choisir, il fallait dire lequel des deux va prendre sur lui. Esav il dit voilà, moi j'ai pas envie, je prends mes affaires et je m'en vais. Et celui qui reste, automatiquement ça veut dire qu'il accepte de prendre sur lui cette promesse d'avoir la descendance qui sera en exil, etc. Mais on ne peut pas dire que c'était la seule raison pour laquelle Esav a décidé de partir. Parce que extérieurement, comment on voit les choses? On voit que Esav il est là depuis longtemps, Yaakov il arrive, automatiquement Esav il s'en va. C'est-à-dire que forcément qu'il doit y avoir aussi autre chose. C'est un peu à cause de Yaakov. Et c'est-à-dire quoi à cause de Yaakov? C'est-à-dire que quand Yaakov est venu, alors ça a réveillé une certaine honte chez Esav. Et c'est cette honte-là qui l'a aussi poussé à s'en aller. C'est pour ça que Rachid rajoute encore cette explication dans le Midrash lui-même. Comme pour dire finalement, ça suffisait pas comme raison, il fallait qu'il y ait aussi une autre raison, un autre paramètre qui fasse que Esav il s'en va. Et ça, c'était la honte qu'il avait. La honte d'avoir vendu son droit d'aînesse. Chaque fois qu'il était en proximité avec Yaakov, ça rappelait cette honte qu'il avait depuis qu'il était jeune. Et donc, du coup, il a préféré s'en aller, même si c'est une honte de partir, parce qu'on va dire c'est à cause de Yaakov que t'es parti, t'as été chassé par Yaakov. Donc, ça aussi, c'est une honte finalement, mais c'est une honte qui finalement après va disparaître, alors que quand il est constamment avec Yaakov, alors cette première honte là du droit d'aînesse, elle est constamment rappelée. Et c'est pour ça que Rachid ramène finalement cette explication en deuxième, puisque cette honte, c'était pas la seule raison, c'était pas suffisant pour que Esav il s'en aille. Il y avait aussi cette histoire qu'il voulait pas que sa descendance soit exilée, etc. Et ça, c'était la raison principale. Et il y avait aussi cette honte, c'est pour ça que Rachid la note en deuxième. Maintenant, quand on regarde vraiment, il y a une question qu'on pourrait se poser. Quand on dit que la descendance de Yitzhak sera exilée, on dit Be'eretz Lolaim, dans une terre qui n'est pas à eux. On ne dit pas forcément qu'ils vont devoir descendre en Égypte. Au final, ça a été l'Égypte, mais ça aurait très bien pu être n'importe quel autre pays. Et quand a priori Esav il va partir, il va aller à Seir, alors Seir c'est un autre pays. Alors on aurait pu dire que par ça, Esav il est en train d'accomplir justement, il est en train de prendre sur lui cette partie cette promesse que sa descendance sera exilée. Pourquoi on ne lui a pas compté comme ça? En vérité, justement, on dit Eretz Lolaim, une terre qui n'est pas à eux. C'est-à-dire une terre dans laquelle tu te sentiras toujours un étranger. Tu ne seras jamais chez toi. Et là, on dit quoi sur Yitzhak? Vayeshev Yitzhak.
sur Esav, pardon. On dit que Esav, Vayeshev Esav, Be'ar Seir. Il s'est installé, c'est-à-dire qu'il s'est installé comme si, voilà, maintenant ça, c'est chez moi. Il n'est pas resté étranger, il n'est pas resté un endroit qui n'est pas chez lui. Il a rendu cette terre-là sa terre à lui. Et donc, du coup, forcément, ça n'a pas pu être considéré comme accomplir cette promesse que la descendance sera exilée. Et donc, ça, c'est l'enseignement pour nous que le rabbi tire de ce Rashi. Que tant qu'on se trouve encore en exil, alors on doit se sentir étranger. Toutes les choses qui sont liées à l'exil, qui sont liées à ce monde-là matériel, tant que Mashiach n'est pas venu, alors on doit être étranger à ce monde-là. On ne doit pas se sentir chez nous tant que Mashiach n'est pas là. Alors qu'en vérité, dans tous les domaines qui touchent à la Torah, au mitzvot, etc., là on doit sentir que là c'est notre domaine à nous, là on se sent vraiment chez nous. Puisque l'âme en vérité n'a jamais été exilée. Donc dans ces domaines-là, on doit oui se sentir chez nous, mais dans tout ce qui est extérieur, le monde profane, etc., ça fait partie de l'exil, et donc on doit toujours se sentir comme étranger à cet exil jusqu'à ce que Mashiach arrive très vite.